Bonjour à tous, je m'appelle Laura Federic et je travaille dans le service de réanimation polyvalente du centre hospitalier d'Ajaccio en Corse. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire de l'humanitaire? Alors en fait, moi j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire et quand j'ai décidé de faire des études de médecine, c'était pour après pouvoir faire de la médecine humanitaire. Quand est-ce que j'ai commencé la médecine humanitaire? Alors j'ai commencé à faire des petites missions locales, organisées en général par des associations d'étudiants dès ma deuxième année de médecine, notamment avec l'association Fleurs de Bitume, où on faisait des maraudes à la gare de Lyon, où on rencontrait, on discutait et on donnait à manger à des personnes sans domicile fixe. Durant mon internat, je suis partie à 2 reprises dans le nord-est du Cambodge avec l'association des médecins cambodgiens, dans un petit dispensaire où on réalisait des consultations de tout type, avec un petit peu d'urgence, de médecine générale et puis évidemment beaucoup de pathologies infectieuses. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'enseignements divers comme un DU de médecine tropicale et santé internationale, un autre DU pour une formation sur la médiation transculturelle et puis à travers ma thèse de médecine, j'ai beaucoup travaillé sur la prise en charge des migrants. Une année ou un mois type dans mon métier en pratique. J'essaye de participer à des missions environ tous les 2 ans. Ma première mission donc, était avec Médecins sans frontières en Haïti, où je suis partie 3 mois et demi, l'année 2015. C'était une mission qui avait pour but en fait d'aller superviser et aider une équipe de médecins nationaux qui travaillait dans une boîte de nuit qui avait été reconvertie en dispensaire et qui délivrait des soins équivalents en France à une unité de surveillance continue. 1 an et demi après, je suis allée sur les camps de Grande-Synthe, toujours avec Médecins sans frontières, où nous avions en fait un camion mobile où on proposait des consultations de médecine générale et d'urgence. La dernière mission que j'ai faite était en Arménie en juin 2020, où je suis partie avec des collègues de l'hôpital Nord de Marseille renforcer l'équipe de réanimation qui faisait face à une vague de patients Covid. Quelle place aujourd'hui pour ma vie personnelle? Alors concernant la place de ma vie personnelle, je distingue juste 2 périodes dans ma vie. La première où j'avais pas d'enfant, c'était forcément plus simple de partir en mission, et celle actuelle où j'ai 2 enfants en bas âge et où c'est plus compliqué forcément pour plusieurs raisons de partir en mission, pour des questions d'organisation, des questions aussi de responsabilité. Pour ma part, je considère que c'est également très enrichissant pour mes enfants d'avoir une maman qui fait de l'humanitaire et qui leur explique ce que c'est l'humanitaire et qui leur raconte évidemment à leur échelle d'enfant les missions quand je reviens. En pratique, financièrement, c'est comment? Plusieurs statuts existent quand on fait de la médecine humanitaire. Je vais tenter d'être un petit peu généraliste, mais après, il faut savoir que ça dépend aussi des associations avec lesquelles on part. Je vais vous parler un petit peu de Médecins sans frontières, celle que je connais le mieux. Au début, on a un statut qu'on appelle un statut de volontaire. On part donc en mission, on est indemnisé, on reçoit un salaire mensuel et sur place, on est logé et nourri. Globalement, pour faire simple, on gagne pas beaucoup, mais on perd pas d'argent en partant en mission. Après, si on le souhaite, on peut devenir salarié et vivre de son métier de médecin humanitaire avec une possibilité de conserver une activité à l'hôpital ou ailleurs. Quelles peuvent être les possibilités de mission en tant que MIR? Il y a des missions où on a besoin de réanimateurs. D'ailleurs, l'ONG Médecins sans frontières cherche à recruter des réanimateurs. Plusieurs types de missions, soit en temps de crise, comme sur Ebola par exemple, le Covid ou la guerre en Ukraine, ou bien des missions plus pérennes, des missions qui durent déjà depuis plusieurs années, avec souvent plutôt des services équivalents à des services d'unité de surveillance continue. Je voulais juste relever que comme
pour toutes les missions, on doit se poser la question de l'objectif d'une mission de réanimation. Je pense que cela doit s'inscrire dans un projet large et dans un projet à long terme. Il faut partir en mission, mais il faut toujours se demander pourquoi on part et surtout ce qui va rester sur place. Je fais partie des gens qui pensent qu'on peut faire de la réanimation, même dans des pays à ressources limitées, parce que je suis convaincue que toute personne dans le monde a le droit et doit avoir accès à des soins de qualité optimale, dont des soins de réanimation. D'ailleurs, les expériences en mission montrent que même dans des pays où on est des fois dans des contextes et des situations très compliquées, on arrive, grâce aux ONG qui sont sur place, à donner des soins de très haut niveau. Les points positifs, pourquoi je conseille ce mode de travail? Quand je pars en mission, c'est là où vraiment je vois tout le sens de mon métier et de mon engagement, et ça me rappelle sans cesse pourquoi finalement j'ai voulu faire médecine. Le deuxième point, je dirais que c'est d'un point de vue technique, parce qu'en fait on apprend énormément en mission, que ce soit en pratique clinique, sur des techniques, sur plein de choses, donc vraiment au niveau formation c'est très intéressant. La troisième chose, c'est peut-être davantage sur l'humain, les relations qu'on a en mission, que ce soit avec les patients, avec leurs proches, avec tous nos collègues. C'est probablement un des points les plus forts en mission. Les points négatifs, quelles difficultés peut-on rencontrer dans ce mode de travail ? Le premier auquel je pense, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est d'un point de vue organisation. Organisation à la fois de sa vie professionnelle, où c'est pas toujours facile quand on travaille au sein d'un service de pouvoir se détacher, de partir en mission. Il faut aussi accepter que des fois, on va partir sur nos périodes de congé. Et puis, pour l'organisation de sa vie personnelle, après, voilà, tout est une question d'organisation. La deuxième chose, alors, négatif, je sais pas, mais en tout cas qui peut être difficile, c'est l'adaptation. L'adaptation en mission dans un pays qu'on connaît en général pas, avec des gens qu'on connaît pas, qui ont des pratiques différentes des nôtres. Et puis en général, on intervient dans des situations souvent un peu difficiles, situations de crise sanitaire, de conflits. Le troisième point, je parlerai de l'après-mission, du retour, qui n'est pas toujours évident à appréhender. Vous êtes partis, mais les autres, ils ont avancé dans leur vie, vos collègues, votre famille, votre entourage, et on peut des fois sentir un certain décalage qui ne dure pas. C'est juste que ce retour, je pense que voilà, faut l'anticiper un petit peu et le préparer pour qu'il se passe bien. Comment concilier l'humanitaire avec un poste à l'hôpital? Je pense que le plus important, c'est d'être dans une équipe avec un chef de service qui soutient ce projet. D'un point de vue administratif, il existe des jours de congé humanitaire qu'il faut demander, même si en pratique, c'est pas toujours facile d'en bénéficier. As-tu des conseils pour des internes qui veulent faire de l'humanitaire? Personnellement, moi je pense que le mieux, c'est de commencer par se renseigner. Se renseigner sur les différentes associations et organisations qui existent, rencontrer des gens qui font de la médecine humanitaire, échanger sur les pratiques et puis surtout commencer par des missions avec des associations locales. Ensuite, quand on est aisé ou après quand on commence son clinica ou son assistanat, on peut à ce moment-là débuter des missions sur des périodes de 3 semaines ou de plusieurs mois. Quelle évolution est à prévoir pour la pratique de la réanimation humanitaire? Moi, je suis très optimiste pour l'avenir de la réanimation humanitaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'association Réasol en 2021. Les objectifs de cette association, c'est de répertorier un peu les médecins en France qui font de la réanimation humanitaire, créer un lien entre les soignants qui veulent faire de l'humanitaire et les ONG qui existent déjà, et puis proposer des formations, des journées d'échange aux personnes intéressées par la médecine humanitaire.
J'espère qu'à moyen ou un peu plus long terme, en tout cas c'est un projet de l'association Réasol, on pourra intégrer dans les maquettes de l'internat des stages de médecine humanitaire. C'est un projet qu'on aimerait notamment développer avec Médecins sans frontières. Des conseils que je pourrais donner. Mon petit conseil, ce serait quand vous avez envie de faire de la médecine humanitaire, il faut le faire, en fait. Parce qu'après, on regrette de ne pas l'avoir fait. Et puis surtout, se dire qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment. Parce que j'entends souvent dire non, mais là, je peux pas parce que je vais avoir un poste, là, je peux pas parce que j'ai des vacances de prévues, là, je peux pas parce qu'il y a machin qui va se marier. En fait, il y a un moment donné, quand vous avez envie, il faut le faire. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin, nous, on est disponible avec Réasol pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et merci à Langemier et à bientôt.